Bonjour, je m'appelle Henry Keane, voici News Pulse, AEA TV. Bienvenue dans la rubrique quotidienne. Aujourd'hui, dans l'épisode, dans un retournement de situation incroyable, la défense aérienne russe a en réalité aidé l'Ukraine à attaquer Moscou. Découvrez les images révélées. Combien coûte réellement la terreur civile russe à la Russie? Une terreur russe et une légitime riposte ukrainienne sur des cibles militaires russes. Découvrez notre analyse basée sur des données en source ouverte. Mettre en place un régime de guerre peut ne pas être difficile, mais ensuite, le prix à payer n'est pas seulement la réputation, c'est aussi l'économie. Voyez l'économie russe en difficulté dans notre reportage. Une guerre est un processus qui transforme la faute de votre ennemi en votre avantage. Lorsque la Russie a lancé toute cette invasion brutale, criminelle et traîtresse de l'Ukraine, elle était absolument certaine d'avoir tout sous contrôle. Le droit, les cartes, la puissance militaire, tout ce que vous voulez. Et ils étaient tellement arrogants qu'ils n'ont même jamais envisagé qu'ils pourraient avoir besoin de leur propre défense aérienne pour défendre Moscou en premier lieu. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont obligés de le faire, il s'avère que leur propre arrogance et leur défense aérienne aident en réalité l'Ukraine. C'est un missile russe qui a fait sauter ce couvercle de pétrole en ratant le drone ukrainien et en frappant à la place le réservoir de pétrole. De plus, des opérateurs du régiment de raid des forces armées ukrainiennes ont frappé une locomotive de livraison de carburant russe, un train dans la région de Bryansk, en Fédération de Russie. L'opération de combat a été menée près du village de Joudilovo. Les images diffusées montrent comment le drone d'attaque accompagne d'abord le train, puis le drone ukrainien s'approche de la cible et frappe ensuite l'une de ses parties vulnérables, tandis qu'un autre drone surveille et enregistre tout ce moment de l'impact. Combien coûte la terreur? En termes d'argent, je veux dire. J'ai décidé de découvrir, à partir de sources ouvertes, combien la récente vague de terreur russe contre l'Ukraine a coûté au budget russe en dollars, et voici ce que j'ai trouvé. Des estimations très prudentes suggèrent que la seule partie missile de l'attaque du 15 juin aurait pu coûter à la Russie entre 155 et 232 millions de dollars. Si l'on ajoute plus de 600 drones, le coût total de la frappe s'élève à environ 275 millions, et cela sans prendre en compte la logistique, les lancements, l'aviation, la maintenance. Cela ferait sûrement dépasser les 300 millions de dollars pour chaque vague de terreur. Oh, et il faut aussi considérer les dommages à la réputation. Cela, pour le Kremlin, est bien sûr depuis longtemps dans le rouge. Et faites attention aux cibles. Ce sont toujours des zones civiles, des infrastructures touchées par les Russes, tandis que les attaques ukrainiennes visent plutôt des dépôts de carburant et des raffineries de pétrole pour réduire les revenus du Kremlin. Et cela nous coûte environ de 50 à 129 millions, donc environ 3 fois moins cher, comme vous pouvez le constater. Et oui, la balistique ukrainienne n'est pas incluse dans ce calcul. Nous avons hâte que cela arrive. De Russie avec Lavrov. Suite à l'attaque de drones sur Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que l'armée russe continuerait à mener des frappes massives contre des cibles dont, selon lui, la capacité de combat des forces armées ukrainiennes dépend fortement. Eh bien, évidemment, Lavrov parle des zones civiles et des bâtiments administratifs en Ukraine et de tuer davantage de premiers intervenants avec une double frappe, comme cela a été le cas la dernière fois à Kharkiv ou des enfants à Kiev. En réponse à une question concernant l'attaque de drones sur Moscou, Lavrov a déclaré, je cite, « Les mots seuls concernant l'Ukraine ne suffisent plus.
Selon Lavrov, l'armée russe continuera d'exécuter le mandat du dictateur Poutine en lançant régulièrement des frappes massives contre des cibles, et ces cibles sont des zones civiles et des infrastructures en Ukraine. 4 milliards de nouveaux investissements dans la sécurité européenne et ukrainienne et des contributions records à Pearl. Ce sont les résultats de la 35e réunion au format Rammstein. Eh bien, pour commencer, des missiles pour le Patriot et la protection aérienne. Près d'1 milliard sera destiné au mécanisme Pearl. De plus, l'Allemagne alloue 200 millions de dollars au mécanisme Jumpstart pour l'achat à long terme de missiles pour le Patriot. Ensuite vient l'artillerie à longue portée. Les partenaires alloueront environ 540 millions de dollars à l'achat de munitions d'artillerie à portée accrue. La Norvège, le Danemark, l'Espagne, la Lituanie et le Luxembourg apportent une contribution importante dans cette direction. Ensuite, bien sûr, les drones ukrainiens. Plus d'1 milliard sera investi dans les systèmes sans pilote pour des raisons évidentes. Ils sont les meilleurs au monde et ont été testés dans un véritable environnement de combat. Le Royaume-Uni financera l'achat de 150 000 drones ukrainiens. Les Pays-Bas fourniront des drones de croisière pour les forces de défense et la Norvège soutiendra l'achat de drones navals. Les partenaires continuent également d'investir dans le renforcement de la défense aérienne, la guerre électronique globale et les véhicules de combat d'infanterie. Des centres de formation seront construits et d'autres capacités absolument essentielles seront maintenues pour les forces de défense ukrainiennes, et cela aussi pour des raisons très évidentes. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne est effectivement la principale armée en Europe capable de détourner et de résister à une agression à grande échelle sur une longue période. Et après cette guerre, cela doit rester ainsi. L'existence d'une telle armée devrait contribuer à prévenir toute future initiative agressive de la part de Poutine. C'est pourquoi nous devons commencer à y réfléchir dès maintenant. Zelensky a également déclaré que l'Ukraine a beaucoup fait pour se protéger contre les drones. Le taux d'interception est désormais d'environ 90 %. C'est un véritable accomplissement et l'Ukraine gère également avec succès les missiles de croisière russes. Mais les missiles balistiques russes restent un problème douloureux et la solution à ce problème réside dans la coopération et la collaboration avec des partenaires qui ont eux aussi un intérêt crucial à ce que les missiles russes ne survolent pas l'Europe. Le président de l'Ukraine a indiqué que l'accord sur les drones de l'Initiative internationale de défense est en pleine expansion, avec 15 membres de l'OTAN et 12 pays hors alliance. C'est ainsi que de nombreux pays ont déjà envoyé leurs représentants en Ukraine pour tester nos systèmes, puis conclure un accord basé sur des données réelles de combat. Mettre un pays en mode guerre n'est peut-être pas si difficile à faire, surtout si vous avez préparé le terrain pendant 20 ans d'affilée avec une propagande massive devenant chaque année de plus en plus délirante. Mais le coût n'est pas seulement réputationnel, il est aussi économique. C'est l'économie russe qui est au bord de l'effondrement. Faites comme bon vous semble si c'est le cas, après avoir regardé notre reportage pour vous. Des hauts responsables du bloc financier russe auraient informé la direction du pays que les dépenses militaires créent un risque de forte augmentation du déficit budgétaire. Selon eux, le ministère des Finances et la Banque centrale exhortent à une révision des dépenses de défense et proposent des options pour les réduire. Cependant, des désaccords sont apparus parmi les décideurs politiques. Des hauts responsables du ministère de la Défense et certains représentants du Kremlin restent fermement attachés aux objectifs militaires de Poutine et insistent pour maintenir les dépenses de défense. Ils soutiennent que toute réduction porterait gravement atteinte à l'économie, car de nombreuses entreprises dépendent de contrats liés à l'industrie militaire. D'après une publication de Bloomberg, L'économie russe est déjà entrée dans ce que les analystes décrivent comme un état volatile et dangereux en raison du passage du pays à une économie de guerre. Selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung, la Banque centrale de Russie a de plus en plus de mal à atténuer les conséquences économiques de la guerre contre l'Ukraine, tandis que la pression sur le régulateur ne cesse de croître. il est extrêmement difficile de soutenir une guerre de cette ampleur pendant une période aussi longue. Cette année, la Russie fait face à un énorme déficit budgétaire fédéral d'environ 6 000 milliards au cours des 5 premiers mois. Sur une base glissante de 12 mois, il dépasse les 8 000 milliards. C'est extrêmement élevé, soit environ le double de ce que Poutine avait initialement prévu.
Déjà cette année, la Russie est contrainte de consacrer environ la moitié de ses recettes budgétaires annuelles à la guerre contre l'Ukraine. Si les tendances actuelles se poursuivent, Poutine devra soit réduire à nouveau les dépenses sociales, soit augmenter l'emprunt et le niveau de la dette. La Russie ne fera pas faillite demain, mais elle consomme déjà ses dernières réserves. Un effondrement immédiat est peu probable. Cependant, on observe une lente et presque imperceptible épuisement du modèle qui a permis au Kremlin de rester à flot. D'après un rapport conjoint de l'Institut de l'économie mondiale de Kiel et de l'Institut d'économie de la transition de Stockholm. 56 régions russes font déjà face à des déficits budgétaires en 2026. Les 2 tiers des régions du pays connaissent des pénuries de financement. Les experts affirment que l'augmentation du nombre de régions déficitaires est principalement due à une baisse de près de 12% des recettes de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, ainsi qu'à une diminution des revenus pétroliers et gaziers. Les forces de défense ukrainiennes poursuivent leurs opérations. Des armes à longue portée détruisent systématiquement le complexe énergétique et pétrolier russe, ainsi que la logistique militaire, décrit comme le principal moteur de l'agression armée de la Russie. Ces merveilleuses sanctions contre Moscou ont effectivement détruit la raffinerie de pétrole de Moscou, et ces sanctions de l'état-major ukrainien n'ont pas seulement un effet militaire, mais aussi des conséquences économiques et politiques. 3 en 1. Dans la matinée du 18 juin, Moscou a été frappé par une vague massive d'attaques de drones ukrainiens. La raffinerie de pétrole de Moscou à Kapatnia a de nouveau été touchée, déclenchant un incendie de grande ampleur avec plusieurs foyers. La première frappe contre la raffinerie a été menée par les forces de défense ukrainiennes le 16 juin. L'installation traitait environ 11 millions de tonnes de pétrole par an et fournissait une part importante du carburant pour la capitale russe. Plus de 50% du diesel de la région, ainsi que du carburant pour les aéroports de Moscou. La raffinerie a désormais suspendu ses opérations. Ils frappent nos valeurs culturelles et nos infrastructures civiles. Nous frappons des installations de l'industrie militaire. Si cette dynamique se poursuit, les forces armées resteront la priorité absolue de l'économie russe, malgré le fait que la baisse des prix du pétrole devienne le 2e facteur de pression majeur, et non les sanctions occidentales. Dans ce contexte, les frappes contre les raffineries russes, les installations de traitement du pétrole et les infrastructures énergétiques se poursuivent, selon les experts. Le déficit budgétaire de la Russie pourrait atteindre des milliers de milliards de roubles cette année. On s'attend à ce que l'économie ralentisse encore, tandis que les prévisions de croissance sont fortement revues à la baisse. Reportage de Natalia Husak, UATV News. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Henry Keane. Merci d'avoir regardé cette séquence. Nous le ressentons et votre attention est très importante pour nous. Merci de nous suivre. Commentez, partagez et abonnez-vous. On vous informe sur demain avec notre regard ukrainien habituel. Alors, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.